Salut tout le monde! Bienvenue dans un différent format de vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de nos 10 immanquables à El Nido aux Philippines. Mais avant de vous parler de nos 10 immanquables à El Nido aux Philippines, on va vous donner deux trucs très utiles à savoir avant de partir à El Nido. Donc, le premier, c'est le transport. Tout le monde parle des shuttles, des petits autobus privés à prendre, que ça va plus rapide, que tout le monde entend parler partout, que vous pouvez booker à votre hébergement directement à la première ville, à Puerto Princesa. Mais nous, on vous conseille de prendre les gros autobus, les autobus voyageurs. Premièrement, c'est plus confortable, puis deuxièmement, c'est beaucoup moins cher. Nous, on a payé 500 pesos pour notre transport, tandis que les shuttles sont entre 600 et 700. Donc, si ça vous tente d'économiser, que vous êtes en voyage pour longtemps, petit truc facile. Numéro 2, c'est pour l'hébergement. On vous conseille de réserver quand même assez d'avance, peut-être 2-3 semaines d'avance, parce que c'est un endroit très touristique. Nous, à l'habitude, on réserve 1-2 journées d'avance parce qu'on aime ça pouvoir bouger rapidement, décider de rester plus longtemps ou moins longtemps. Mais pour El Nido, on vous conseille vraiment de réserver d'avance. Nous, notre chambre qu'on a réservée la veille, était pas très belle. Il y avait des odeurs de boulamite. Puis je pense qu'on aurait pu avoir vraiment un meilleur hébergement au même prix si on avait réservé juste un petit peu d'avance. Donc, petit truc, c'est bon à savoir. Pour El Nido. Exactement. Avant de vous donner notre top 10 aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit pouce sur la vidéo à la fin si vous avez bien aimé et de laisser un petit commentaire aussi sur les endroits que vous avez peut-être déjà fait, des petits endroits qui vous rappellent des petits souvenirs. Maintenant, je commence avec le numéro 1, du Island Hopping. Si vous allez à El Nido, vous n'avez pas le choix de faire du Island Hopping. C'est l'attraction numéro 1 à cet endroit. Il y a 4 tours possibles à El Nido. A, B, C, D. Donc, facile à se souvenir. Nous, on a fait le A, donc le premier, qui comprenait 5 arrêts. Donc, on est arrêté à quelques plages pendant la journée. Il y avait beaucoup de monde, surtout au départ, parce que le tour part le matin à 9 h. Donc, tout le monde part en même temps. Donc, premier arrêt, il y avait beaucoup de gens. Par la suite, on a continué à avancer sur d'autres plages, puis on est arrêté au Big Lagoon, où ce qu'on a fait du kayak. Pour elle, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, cette journée-là va être incroyable. Après le Big Lagoon, on est allé manger dans un endroit quand même paradisiaque qui s'appelle le Secret Lagoon. Donc, comme vous pouvez voir, l'endroit, c'est vraiment petit. Sur le bord de la plage, on avait un bon buffet. On pouvait manger des fruits de mer, des légumes, des fruits, tout en étant assis sur notre serviette sur le bord de l'eau. C'était assez cool. Petit point négatif, c'est que je trouve qu'on était beaucoup trop sur le bateau et beaucoup trop de gens à partir en même temps. Donc, il y a une option pour les gens qui veulent se permettre un petit luxe supplémentaire d'y aller en tour privé. Le tour privé, il part 1 heure avant tout le monde. Puis, vous partez dans le sens inverse. Donc, de ce que j'ai entendu, ça vaut vraiment la peine de payer un peu plus cher. Nous, on a payé 1600 pesos chacun et le tour privé est 9000 pesos. Donc, je crois que ça vaut la peine de payer un peu plus cher si vous voulez avoir une expérience immanquable. Numéro 2, allez à Nacpan Beach. C'est environ à 20-25 minutes de scooter du centre d'El Nido. À El Nido, on n'a pas trouvé de grandes plages avec beaucoup de sable où est-ce qu'on pouvait s'étendre, mais là-bas, c'est la place pour le faire. La plage est superbe avec du beau sable. C'est super long aussi, on peut marcher, se promener. C'est vraiment cool. Puis, petit bonus, allez au Mad Monkey. C'est un hostel là-bas. Nous, on est allé retrouver des amis, puis on a même rencontré d'autres voyageurs, des gens super, donc ça vaut vraiment la peine. Numéro 3, se louer un scooter. Parce que pour les gens qui sont déjà allés ou qui veulent aller aux Philippines, le scooter, c'est un moyen facile de se déplacer et vraiment pas cher. Nous, pour une journée complète, donc 24 heures, on a eu ça pour à peu près 10 à 12 $. Quand on est sur notre scooter, on se sent libre, on sent qu'on contrôle la situation. Puis on voit vraiment les beaux paysages, on passe dans des petits quartiers vraiment locaux, là, donc tout le monde nous fait des saluts, le monde est vraiment nice. Pour vivre une autre expérience que de juste se promener en autobus ou de marcher, je vous conseille fortement de louer un scooter et de vous déplacer à certains endroits parce qu'il y a vraiment des beaux spots sur l'île de Palawan. Numéro 4, allez à la chute Bulala Kao. Désolée, je sais pas si je le prononce bien, là, mais c'est comme ça. On va vous l'écrire.
Allez voir la chute, ça coûte 300 pesos chaque. C'est pas la plus belle chute qu'on a vue, mais c'était quand même super impressionnant, puis on avait la place à nous tout seuls. Donc, ce qu'il faut savoir pour cette chute-là, il faut absolument prendre un guide. Quand on arrive à l'entrée, on le savait pas, mais il faut qu'on engage quelqu'un pour nous apporter à la chute parce que c'est un petit peu compliqué de se rendre. On passe plusieurs fois dans des ruisseaux, donc si vous avez des souliers d'eau, ça peut valoir la peine aussi de mettre ça. Puis une fois arrivé sur place, c'est beau, il y a 2 paliers aussi à la chute, on vous le recommande vraiment. Numéro 5, Las Cabanas. Pour les lovers de coucher de soleil, c'est la place à aller à El Nido. On a fait 2-3 autres spots, puis pour vrai, cette place-là est vraiment nice. Il y a de la bonne musique, il y a beaucoup de gens, il y a de l'alcool, donc ça crée une super ambiance. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Numéro 6, à la même place que le coucher de soleil à Las Cabanas, c'est possible de faire de la zipline. Donc pour 1200 pesos aller-retour, vous pouvez profiter d'une super belle vue. Nous, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. On est arrivé après la dernière inscription qui était à 17h. Mais je pense que ça vaut la peine. La vue avait l'air incroyable. Puis, au cri des gens qu'on entendait, ça avait l'air cool aussi. Numéro 7, les happy hours. Pour vrai, El Nido, c'est une place de touristes, c'est une place de musique, c'est une place de party. Je vous dirais qu'on marche, on voit un resto, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. On doit en avoir vu 40 happy hours, c'est juste incroyable. Donc, ça vaut la peine de profiter de 2 drinks pour le prix d'un. En plus, c'est juste en face de la beach, donc pourquoi pas. Numéro 8, louer un kayak. Donc, pour 600 pesos pour toute la journée, on a réussi à trouver un kayak à la plage Coron. Donc, peut-être 20 minutes à pied de El Nido. On peut se promener où est-ce qu'on veut. Bon, nous, on n'a pas eu la température idéale. Il a comme commencé à faire une mini tempête, mais quand même, les places qu'on est arrêtées, on avait la plage à nous tout seuls. Puis, bon, ça fait faire un petit peu d'exercice aussi. Donc, la location d'un kayak, beau, bon, pas cher. Numéro 9. Pour vrai, c'est le Terracliff. C'est probablement la randonnée la plus dangereuse que j'ai faite de ma vie. Désolé pour le monde de ma famille ou le monde qui tient à nous autres qui nous regarde, mais je vous jure que cette rando-là était juste incroyable à faire, surtout avec le viewpoint au bout qu'on a eu. Mais personnellement, si vous n'êtes pas un grand randonneur ou quelqu'un qui aime ça, les gros challenges, je vous conseille d'aller plus faire le Canopy Walk, qui est plus safe, vous êtes attaché. Le viewpoint est un peu moins haut, mais je vous promets, vous risquez de sortir vivant de là. Tandis que le Terracliff, vraiment, vraiment intense, mais super comme randonnée. Numéro 10, le dernier, mais non le moindre, d'aller prendre un verre et de manger sur un rooftop. Donc c'est super populaire, il y a plein de rooftops là-bas, puis c'est cool, on peut avoir une super belle vue sur la baie. Nous, on s'est rendu au Hostel Friends. Comme j'ai dit au début, nous, on n'avait pas le plus bel hostel. On a booké à la dernière minute, puis on n'avait pas de belle piscine de coin où aller. Donc, on s'est rendu à cet hostel-là sur une recommandation des gens qu'on a rencontrés, puis ça valait vraiment la peine. On a mangé, pris un verre, puis on a profité de la piscine. C'était vraiment cool. On a même joué au jeu de Jenga, puis devinez qui a gagné? Moi! Elle a triché comme d'habitude. Non! Bon. Petit bonus, on vous a dit que c'était 10 points, mais on en a trouvé un autre, c'est-à-dire d'essayer le street food. Nous, quand on était là-bas, de ce qu'on a compris, il y avait un événement spécial, puis pour le temps de 1 mois, il y avait une grosse allée remplie de plein de petits kiosques de street food, donc on est allé manger plusieurs fois là-bas. C'était délicieux, puis aussi, c'était vraiment moins cher. Donc, ayez pas peur, osez la nourriture de street food. Il y a plein de locaux qui mangent là-bas, donc dans ce temps-là, c'est bon signe. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo. On voulait donner vraiment toute notre expérience pour vous aider. Vous direz dans les commentaires là, si ça vous a été utile, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de recommandations comme celle-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ciao!